Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et justement, ce jeu est sorti en version alpha fermée. C'est-à-dire que le jeu est disponible pour un groupe de personnes, ce qui nous permet d'avoir pas mal de retours par rapport à Epic Battle Run, et on a eu quelques surprises sur cette version, on va voir ça aujourd'hui. Déjà, on commence par un peu de vocabulaire, il existe plusieurs types de versions, alpha, bêta et gold. Et chaque version va remplir un rôle bien précis. La première version, c'est donc l'alpha, donc la première mini sortie du jeu. Généralement, il n'y a pas beaucoup de contenu dans ce genre de version. Ici, on teste les mécaniques, puisque si on fait énormément de contenu à côté et que finalement on change beaucoup de mécaniques, bah t'as un peu l'impression d'avoir bossé pour rien. Pour donner un exemple, Epic Battle Run est sorti en alpha, c'est-à-dire qu'il y a 3 environnements disponibles, 4 ennemis et l'ensemble des mécaniques du jeu. Le but d'une alpha, c'est d'avoir un retour de la part des joueurs à propos de leur ressenti. Du coup, on essaie de faire ça en petits groupes afin d'améliorer la communication et pouvoir échanger avec chaque joueur pour comprendre leur feeling. Alors, ce qui est particulier avec une alpha, c'est que c'est en quelque sorte une mini sortie du jeu, donc la première fois que des joueurs pourront jouer entièrement à l'application, ce qui est différent des playtests dont je t'ai parlé dans cette vidéo, je crois. C'est dans ce coin-là, je crois. Du coup, cette première sortie, elle met un peu la pression. En tant que développeur, tu fais beaucoup de tests, d'extrapolation, tu devines un peu quelle mécanique serait idéale pour rendre la session de jeu la plus agréable possible, mais en dehors des quelques tests que tu fais à tes proches, bah t'as pas une réelle confrontation à la réalité. Tout ce que tu fais, c'est imaginaire en quelque sorte. C'est de l'ordre de l'idée. Et l'alpha est là pour faire un premier test. Dans notre cas, sur Discord, une partie des personnes se sont inscrites à cette alpha et on a des retours concrets du jeu. Les choses qui marchent et celles qui sont encore obscures ou alors frustrantes. Et vu que l'alpha est un contenu limité du jeu, t'as toujours peur que ça en devienne pas très intéressant. Qu'au final, ton jeu soit bof, voire pas bon du tout. Ce qui peut arriver. Et dans ce cas-là, il faut se remettre en question et chercher les éléments qui coincent. Mais voilà, quand j'ai mis en ligne le jeu, il y avait cette petite appréhension. Surtout que ça fait des mois que je te parle du développement du jeu, avec des screens, des vidéos, etc. Donc toi, en tant que joueur et personne qui regarde le contenu de la chaîne, tu te fais déjà une image mentale du jeu, avant même qu'il soit sur ton téléphone. Du coup, il y a une certaine peur de décevoir. Et honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Et en fait, je pense que c'est lié à la première fois que tu fais une étape importante. Je me rappelle par exemple la première vidéo que j'ai mis en ligne sur cette chaîne, je n'étais pas serein, même si personne ne savait que j'existais. Cette peur, elle existe, et tu vas la vivre si tu proposes du contenu publiquement. Mais au final, il faut juste se rendre compte que c'est qu'une étape. Après cette première vidéo sur la chaîne, j'en ai mis en ligne 70 autres. Et à force, tu arrives à relativiser et ça devient de plus en plus simple. Du coup, on a nos premiers retours sur le jeu. Et ils sont bons. Et moi qui pensais que le jeu n'allait pas rencontrer un grand intérêt encore, j'ai eu des personnes qui m'ont partagé des screens de leur partie sur des niveaux 50, etc. Pour arriver à battre 50 ennemis d'affilée, faut le vouloir. Même si l'IA est encore un peu stupide, ça prend du temps d'arriver à ce genre de niveau. Du coup, l'ensemble des mécaniques marche bien. On a réglé les problématiques que l'on a constatées sur la version playtest, et on a consolidé et fluidifié le jeu afin qu'il soit beaucoup plus facilement compréhensible. Alors bien sûr, il y a quelques améliorations à faire. L'intelligence artificielle est encore pas mal stupide et pas assez personnalisé. Ce qui fait que la difficulté du jeu est encore beaucoup trop simple, on n'offre pas assez de gros challenges. Et ça sera la plus grosse partie du travail à partir de maintenant. Il y a encore quelques modifications à faire à propos du tuto. Globalement, il s'agit de mieux mettre en avant les boutons du jeu pour mieux comprendre l'action qui est attendue de la part du joueur. Et ajouter du contenu, des nouvelles maps, des ennemis, des compétences pour les héros, etc. Du coup, on travaille sur la prochaine version du jeu qui corrigera les problèmes soulevés et qui débloquera des nouvelles mécaniques, et ainsi de suite. Ensuite, on ajoutera du contenu au jeu et il passera en version bêta. C'est-à-dire que le jeu sera publiquement accessible, il n'y aura pas encore 100% du contenu, mais on proposera déjà une expérience complète du jeu. Et après sortira la version Gold, qui sera traduite, accessible et dont le contenu sera complet. Il y aura des mises à jour thématiques au fur et à mesure afin de proposer de nouvelles expériences avec le jeu, et il y aura probablement des petits trucs cachés, on verra si tu les trouveras. Voilà tout pour cette semaine, le lancement de cette version alpha était difficile, mais au final c'est une bonne expérience. On continue sur notre lancée et on travaille pour ajouter de nouvelles mises à jour rapidement. Si tu veux savoir quand on va sortir la version publique, suis-nous sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord. Merci énormément aux tipeurs et à ceux qui regardent des publicités sur Utip. Et si tu veux contribuer à la chaîne, les liens sont dans la description. Et on se dit comme d'habitude samedi 18h, à la semaine prochaine. La bise.